Aux mines de Paris, vous les avez peut-être déjà aperçus, car justement, il ne passe pas inaperçu, le groupe 5 de mécatronique qui participe à l'Hydrocontest, la compétition de vitesse de bateaux télécommandés. Notre reporter est parti à leur rencontre. Je règle l'électronique, je ferme le capot, je mets le bateau à l'eau. Enfin, on imagine, j'allume le moteur, ça ne laisse pas indifférent. Le groupe Hydrocontest s'est formé en septembre, avec en main un bateau qui avait déjà participé à une compétition. Nous avons décidé de participer cette année à la compétition Hydrocontest, qui se tient tous les ans sur un espace aquatique. Le problème, c'est que quand vous participez à une compétition de vitesse, il faut aller plus vite que les autres. Dans les lignes droites, dans les virages, il faut respecter les délais impartis. Je me suis rendu compte qu'il allait falloir que le bateau soit performant. Beaucoup plus performant qu'il ne l'était en septembre. Vous imaginez de l'eau rentrer jusqu'à rabord et la batterie a même failli exploser. Pendant la compétition Hydrocontest, en effet, malgré des performances honorables, le bateau a connu quelques déboires dus à l'étanchéité. Pour le groupe de mécatronique, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Oui, il y avait une coque, un moteur et une hélice. Un bateau en somme tout à fait normal. C'était au début, ça? Ah oui, ça c'était au début. Après, on s'est vraiment mis dessus. Alors déjà, il y avait les mineurs, on était déjà 10. Mais il n'y avait pas que nous. Il y avait aussi les BTS Com qui étaient là, les BTS Communication, mais il y avait aussi les BTS électroniques et les BTS mécaniques. Ah, ça y avait du monde, hein. L'équipe mécatronique ne se limite pas à l'école des mines. Des étudiants de BTS de différents lycées prennent pleinement part au projet pour concevoir et fabriquer les tout nouveaux éléments du bateau. Pour s'organiser, ça a été toute une aventure. On a fait des points en début de séance, des points en fin de séance, et tout cela selon les différents groupes. Quel groupe? Eh bien, le groupe électronique, le groupe foil, le groupe CAO, le groupe .MA, et toute la communication avec les BTS. La communication et la documentation se trouvaient sur le logiciel 3D Experience. Il fallait bien cela pour construire le bateau du futur. Le bateau du futur. L'expression est lancée et les travaux peuvent commencer. Ajout d'un mât, d'électronique embarquée, de foil avant et arrière, d'un tout nouveau pont. Leur objectif, faire un bateau hydrodynamique. Alors, donc l'électronique. Vous voyez ici, il y aura le mât, avec la caméra, le GPS, les antennes de télécommunication. Et tout est relié à l'électronique du bateau. Hop, ça va vers la batterie, le moteur et les hélices. Tout est vraiment télécommandé. Et pour les foils? Ah oui, pour les foils. Cette année, il y en aura deux. Un à l'arrière et un à l'avant. Là, vous allez voir le foil avant. L'eau, elle coule plus vite en haut qu'en bas. Par effet de Bernoulli, il y a une différence de pression, donc une poussée. Le bateau sort de l'eau et hop, moins de traînée. Et il va vraiment voler sur l'eau. Il vole? Mais oui, il va vraiment être soulevé au-dessus de l'eau. C'est un concept innovant, mais il y a des choses à respecter. Jambes moteur, le moteur et l'hélice, ils vont rester sous l'eau. Si vous voyez ici, il y aura aussi l'entrée du circuit de refroidissement qui sera sous l'eau. L'eau rentre par ici, on refroidit tout le circuit, et hop, ça sort par derrière. Pour ce groupe de passionnés, leur bateau est unique. 2 pales, 1,4 chevaux, et à 140 mètres par minute, même pas à la moitié de la vitesse maximale. Et encore, je ne vous ai pas parlé du nouveau système de capteurs GPS et de télémétrie. Non, franchement, ça veut dire que c'est pas quelque chose à mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec ce bateau, vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, dans une autre galaxie. Mais ce groupe, un peu fan de tuning, manipule le bateau avec précaution. À partir de 140 mètres par minute, j'ai compris que si le bateau chavire, c'est un aller-sorto. Qui sait, on retrouvera peut-être des épaves du bateau dans des centaines d'années. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le groupe Hydrocontest a trouvé des sponsors et va bientôt exposer son petit bijou lors du forum de mécatronique. Et si vous voulez soutenir le groupe Hydrocontest et leur bateau du futur, vous pouvez toujours leur donner un A pour les encourager dans la suite de leur projet.